Coucou, très cher ami spirituel des Sagittaires. Je suis ravi de vous retrouver pour votre aujourd'hui pour votre horoscope du mois de mai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon Google machin qui m'alerte d'un truc, je le vire. Je suis ravi vraiment de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus, j'adore les Sagittaires. Moi, j'adore tous les signes, bien entendu, parce que je m'intéresse à tous les signes, évidemment. Pour moi, il n'y a pas un meilleur signe qu'un autre, c'est les 12 qui se valent en force. Il y a l'histoire d'ailleurs des 12 signes chinois, j'aime beaucoup la création des signes, tout ça. En fait, ça a une signification très forte, c'est très très beau à lire et à comprendre et à découvrir. Et vous le savez mieux que moi certainement, parce que je sais que sur la chaîne, vous êtes de nombreux spécialistes en fait dans les horoscopes et dans le tarot. Mais j'aime beaucoup le Sagittaire parce que je l'ai appris en angéologie tardivement, que j'avais l'ange de cœur en Sagittaire. Alors, on va voir les cartes qui sortent ce mois-ci. On va voir les cartes qui sortent ce mois-ci pour. C'est une guidance collective. Donc pour les nouveaux abonnés, je précise quand même que la guidance collective, elle est tramée par le message de la nouvelle lune en taureau, parce que chaque fois je lance le mois qui arrive avec le message de la constellation qui nous traverse, c'est bien celle du taureau. En nouvelle lune, il y a eu la nouvelle lune en taureau. Et puis là, on a la pleine lune en scorpion. Je vous ai fait le message. Alors, j'ai mis que le message de la lune en scorpion, de la pleine lune qui nous parle quand même des éclipses. Il y a une éclipse, c'est la deuxième. Il y a une nouvelle lune. Je vous invite à regarder le message de la lune en taureau et celui en scorpion parce qu'il vient donner les énergétiques de tout le mois. Donc on est quand même sous ces énergies-là. La signification du scorpion qui nous parle de choses qui remontent de l'inconscient, qui vient se confronter en signe fixe avec le taureau qui est son complémentaire. Son jumeau, c'est le taureau, il est complémentaire et me peut s'opposer. C'est-à-dire, il peut s'opposer à des valeurs trop épicuriennes du taureau qui seraient comment dire, bonne chair, bonne bouffe, trop dans l'argent, trop dans la terre, ou trop indolent, parce qu'il y a le problème du taureau, c'est qu'il peut être très indolent. Voilà. Mais le scorpion, il peut être très dans les émotions, il peut être très piquant. Et donc, du coup, si ces énergies-là que l'on peut retrouver dans tous les signes finalement, dans les montées de l'énergétique liée à la pleine lune du scorpion, parce que c'est le mois de mai, c'est le début de l'été. Je rappelle que la tradition, c'est Beltane. Et Beltane, c'est encore plus vieux qu'on retrouve chez les Babyloniens et compagnie, ça, où on célèbre entre les intersaisons. Il y a les 4 solstices et puis il y a les autres fêtes, 4 autres fêtes, dont Beltane fait partie. Bel nous parle de feu. Donc il y a eu le bélier qui nous a envoyé ce feu, et le feu est très puissant parce que Jupiter est en bélier encore. Donc tous les signes de feu sont impactés, dont le Sagittaire. Alors ils peuvent être impactés en termes de créativité, en termes de rencontres, en termes de vie, en termes de mouvance, en termes de légèreté, en termes de choses très positives dans la qualité du Sagittaire ou du Lion ou du Bélier ici et là, et dans les qualités bien entendu des autres signes, notamment celui du Taureau et du Scorpion, puisqu'on est sous ces énergies-là en plein pic de la pleine lune, d'ailleurs, je fais le tirage, il n'y a pas de hasard. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut canaliser cela. Parce que le mois de mai est symbole aussi donc, de renaissance, d'ascension. C'est la pleine lune de la Wessa, je le dis à tous les signes, voilà, dans tous les signes je me répète, mais c'est la pleine lune de la Wessa, c'est la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Il y a l'ascension quand même dans la tradition chrétienne, de la montée de l'élévation de l'âme de Christ au ciel. Il y a que le fait que c'est la pleine lune des floraisons. La pleine lune de la floraison, boum, euh, parle des fleurs, parle du bal, parle de danser, parle des traditions de danser autour de l'arbre de vie. Et donc, on allume les feux. Maintenant, soit on est dans un rapport festif, positif, sain, des traditions, où on peut faire la fête et donc faire des rencontres aussi, soit on ne l'est pas. Et ces valeurs-là, on peut les retrouver dans le domaine du travail. Donc il peut y avoir des fractures, puisque le mois de mai, je prends le temps, mais c'est le mois des orages, c'est le mois, et comme il fait très 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 chaud là, que les nappes phréatiques, il y a 20 ou 22, il y a de plus en plus de départements qui se mettent en alerte que les nappes phréatiques sont extrêmement, n'ont jamais été au plus bas, donc il risque d'avoir aussi au mois de mai des gros orages. Espérons qu'il pleuve aussi. Mais attention, ces orages, ils peuvent être tonitruants. Voilà, donc ça peut être symptomatique de crise aussi de couple, de crise professionnelle, de crise amicale.
tout comme la possibilité d'apprécier l'orage et de laisser passer l'orage. Et là, la pleine lune, notamment, nous invite à deux choses de manière collective, à laisser passer l'orage pendant 15 jours, ce pic-là énergétique, cette transition de saison, mais tout en élan, tout en pouvant avoir du moment à soi pour se balader et se réunir avec des gens, faire des randos, faire des balades, aller danser avec des gens sympas. Et si ça nous fait sortir de notre zone de confort aussi, parce que selon où vous êtes, selon l'âge que vous avez, voilà. Donc là, on est sur du collectif, et après, il faut adapter à votre situation pour qu'on puisse vous accompagner et donner des clés pour faire en sorte que vous puissiez, en fonction de là où vous êtes, de votre âge et compagnie, et de votre vécu, bien entendu, pouvoir tendre vers les bonnes rencontres, le bon partenariat professionnel et des activités aussi quand on est à la retraite. Le sujet de la retraite, il était sur la table. Fracture sociale aussi. Voilà. On va regarder. Donc ça, c'était... Alors, je rappelle qu'elle est collective. Je remercie tout le monde, je ne l'ai pas dit. Merci infiniment. Merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont là depuis un an sur la chaîne. Merci infiniment. Et puis tous ceux qui sont là depuis, pas forcément depuis un an, mais qui sont restés. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. À ce titre, si vous voulez avoir des informations sur ce que je propose, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo et je serai ravi de vous répondre par mail. Et si ça vous intéresse, on fait un rendez-vous. Et vous avez mon CV dans le descriptif de la vidéo où vous pouvez voir tout le parcours professionnel que j'ai eu dans le domaine de la communication notamment. Et puis, merci aussi à tous les Sagittaires qui se sont abonnés à ma chaîne de musique parce que moi aussi, j'essaie de sortir de ma zone de confort, de me mettre au défi, de montrer un peu l'exemple, au risque de me faire critiquer sur mes choix musicaux, mais je crée des chansons et puis tant mieux si ça vous plaît et merci pour votre soutien parce que ces vidéos, ces chaînes-là, d'ailleurs, je le précise aux nouveaux abonnés, elles sont gratuites. Il n'y a pas de monétisation. Voilà. Et je ne les monétiserai pas. Alors, on va prendre maintenant les messages. J'ai pris mon temps, j'avais pas trop envie de speeder. Vous pouvez regarder les autres messages parce que les 12 maisons vont vous enseigner quelque chose ce mois-ci, hein. Et puis la durée elle varie des fois parce que le message j'ai plus. Moi, je fais 18 minutes pour le taureau par exemple. Et là pour les sagittaires. Alors les sagittaires, moi je pense que quand même, beaucoup vont bénéficier de ce feu positif, de cet élan. Oh, elle veut venir. Ouais, il y a la roue de fortune. Donc, fortune aussi. Il y a l'idée de la roue, vous voyez, c'est quand on analyse bien la carte de la roue de la fortune, il y a le 1, il y a le 0 qui amplifie. Donc, ça veut dire qu'il y a un cycle de précédent, d'un an ou de 10 ans. Il y a un cycle précédent et il y a une bascule vers un autre cycle. Ça peut nous parler de notre enfance aussi, hein. Le ventre, hein, le rond. Mais il y a l'idée d'activer une manivelle vers l'amour. Et il y a un choix. Moi, quand même, cette roue de fortune, elle va vers quelque chose de nouveau et de passionné, c'est-à-dire la force. Donc, elle se dirige, il y a la roue qui tourne. Alors, soit on veut que la roue tourne au niveau de l'amour, hein, au niveau aussi du contrat, on attend la décision de quelqu'un d'autre, on dépend des décisions de notre employeur, d'un ami, d'une déclaration d'amour, voilà. Il y a l'idée aussi de passer un cap dans une histoire d'amour, c'est-à-dire on passe des gens qui sont peut-être, ça fait 10 ans, qui sont en couple, donc qui sont en transition. Et il y a, voilà, il y a plein de choses à dire sur la roue, mais il y a quand même la roue de la fortune. Donc on va se focaliser sur des termes positifs parce que c'est important. Mais c'est vrai que vous bénéficiez de Jupiter qui est en bélier, hein. Donc les signes de feu, je vois l'animal totem là, du lion qui est là depuis le message de la lune. Il nous demande, il nous pose la question de notre groupe d'appartenance. À quel groupe d'appartenance sommes-nous actuellement? On est dans le présent, hein. On est dans le présent. Le futur n'est qu'une projection de l'esprit et le futur, vous êtes maître du futur. Par des événements comme un décès soudain, des choses comme ça de la vie, parce que là, il y a on ne choisit pas sa famille, par exemple, hein, mais on peut choisir ses amis, et on peut choisir ses activités, et faire en sorte de trouver le meilleur travail possible. Voilà.
Et on peut avoir le libre arbitre de faire des régimes, de manger un peu plus sainement des fois. Voilà. Moi, je suis très éclectique, je mange de tout et je respecte toutes les traditions. Mais, euh, mais, euh, mais il faut trouver quand même un juste milieu par rapport à notre santé. Et ça nous met au défi, ça aussi. Une prise de conscience aussi, le changement. Le jardin, l'invitation. L'union, le contrat. Il y a des invitations professionnelles. Donc il faut y aller. Il faut écrire. C'est la saison où on peut écrire plein de CV. Hein. Il y a plein de secteurs d'activité qui recrutent. Hôtellerie, tourisme, animation, restauration, nanana, nanana, agriculture et compagnie, puisqu'il y a les récoltes qui commencent à. Voilà, on a planté des trucs et on va commencer à récolter au mois de mai les melons, par exemple, de Cavaillon. Et puis après, on va enchaîner mai, juin, juillet, août, septembre, jusqu'au raisin et jusqu'au petit marron d'octobre et de novembre. Donc secteur d'activité, jardin, travail. Faut sortir de sa zone de confort. Il y a aussi des invitations. Les invitations, il y a du désir à s'unir, à trouver le truc. Mais si, faut voir quelle est votre situation. Où vous trouvez-vous? Est-ce qu'il y a des activités autour de vous? S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez prendre le train? Est-ce qu'il y a le car pour passer vos week-ends? Vous voyez, pour partir les week-ends, un week-end par mois, 2 week-ends par mois, pour quand même favoriser les rencontres. Et si vous êtes en bas de chez vous et qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des gens, il y a des voisins qui organisent des trucs, des barbecues, des choses. Si c'est pas le cas, c'est votre. Il y a, il faut se faire le choix de le faire. Voilà, je dis il faut. En libérant, en ayant confiance en vous et en ayant cette force de la féminine. 2 et 9, 11 qui nous refait 2. 2, 2, 2. Il y a des unions, c'est le mois des unions, le mois de mai. Beaucoup de mariages, beaucoup de naissances, beaucoup de célébrations, beaucoup de demandes en mariage. C'est une tradition parce que c'est lié à Beltane, entre autres, qui nous vient de bien plus vieux aussi. C'est la tradition celte. Mais j'aime bien parler parce que c'est une tradition qui est de chez nous. Les deux viennent, les renards, le couple, paix, tempérance, une tempérance. Il y a l'idée qu'on voudrait, là, si on prend sur le sentimental, on voudrait rencontrer quelqu'un. Si on est en couple, en froid avec une personne, on voudrait trouver une solution pour tempérer parce qu'on aime son autre. Et puis s'il y a eu un conflit avec une flamme, une âme sœur, un lien fort qui vous a vraiment fortement perturbé, fait prendre des consciences, ou pas forcément flamme jumelle, une séparation qui tout simplement, voilà, peine. Il y a l'idée d'avoir envie de recevoir une invitation d'une personne pour faire la paix avec un partenaire. Il y a l'idée d'un nouveau départ et il y a l'amour derrière. Alors quand même, c'est pas beau. Donc il y a l'idée il y a la possibilité de faire des nouvelles rencontres ou de signer de nouveaux contrats. Maintenant, il faut voir la situation. Moi, je vais les prendre parce que elles sont belles. Je vais mettre en valeur aussi les cartes de ma collègue Emma Guidance, qui fait aussi des guidances. Et vous voyez, moi, je ne suis pas dans la concurrence, je suis dans le partage. Donc là, vous voyez, c'est très beau ça. Hein. Voilà, je les prends parce qu'elles sont trop belles ces cartes, je les adore. Elles sont simples, elles sont mimi, elles sont pleines de fleurs comme ce mois-ci. Donc, ça c'est pas mal, c'est le fond, il y a une abondance, je le mets le cœur, voilà. Je le mets spontanément au centre du tirage. Il y a la libération de l'enfant, le travail sur soi, il y a l'idée de libérer aussi. Il y a des gens, alors on va voir les messages globaux avec l'oracle de la luminologie que j'aime beaucoup. J'ai laissé, pourquoi pour tous les tirages, j'avais mis le paquet, j'ai pas tiré de carte, mais il y a la carte de la protection. Et bien, j'ai envie de la laisser parce que lorsqu'on est dans la bienveillance, on est toujours en protection. Et si on a des gens autour de nous qui ne voient pas leur bienveillance, il faut se défendre et les attaquer aussi. Voilà. Et s'en aller aussi des fois, d'endroits nauséabonds. Un temps pour donner au lieu de prendre. Cette éclipse, c'est un moment où il y a des personnes qui ils se donnent aussi à des choses à elles. Parce que apprendre à se donner des choses à elles, c'est apprendre à se donner du repos. C'est apprendre à se dire, bon, hier soir je suis sorti, j'ai fait la fête, peut-être aujourd'hui je vais boire de l'eau toute la journée, quoi, par exemple. C'est se donner aussi du soin. C'est aussi s'apprendre à s'auto-réguler. C'est se dire, bon, là, je me suis fait un excellent repas, voilà, j'ai mangé un gros truc, nanana, j'adore ça, hein, une glace, un pot d'agendas, mais en sachant qu'on va pas pouvoir en manger tous les jours. Voilà, moi j'adore le coca, mais j'achète pas de bouteille de coca tous les jours. J'adore de la bière, il n'y a pas de bière chez moi. Par contre, voilà, j'aime bien en boire une de temps en temps. C'est chacun à son rythme, il n'y a pas de bien ou de mal, chacun fait comme il veut. Euh, mais c'est bien aussi d'alterner les jeunes, intermittents, boire de l'eau, faire des choses comme ça,
dans le respect des traditions. Il y a, et aussi, c'est aussi un temps, par exemple, de fournir des efforts dans une activité professionnelle, parce que peut-être vous lancez quelque chose, vous vous dites, bon, bah là, il faut que je donne davantage d'énergie, c'est un moment où il faut que je donne, que je flanche pas, que ci, que là. Ça peut être un moment aussi où on donne aussi, parce qu'on voit qu'il y a une personne autour de nous qui malheureusement a eu un décès, un événement soudain, quelque chose qui la peine, et on a besoin de donner de notre temps pour aider l'autre, quoi. Et il y a l'idée, il y a les questions au niveau du chakra sacré, je travaille avec les chakras, hein, vous voyez, pour ceux qui découvrent la chaîne, que devez-vous lâcher? Alors, sur les chakras, sur le chakra, vous savez, là, nous parle de sécurité, là, nous parle de plaisir, là, nous parle de confiance, là, nous parle de guérison, en fait, là, on nous parle de communication, mais ça nous parle de mensonges, de vérité, de manque de confiance, de culpabilité, vous voyez, d'amertume, ouais, c'est tout ça. Donc là, que devez-vous lâcher? Il y a peut-être au niveau des passions, des plaisirs, des excès, des choses, il y a peut-être des choses que vous pouvez abandonner, peut-être des groupes de gens aussi, que vous dites, bon, bah, ils évoluent pas, ils restent dans leur bulle, voilà. Des peurs aussi, hein, lâcher des peurs parce qu'on n'ose pas se mettre à faire du sport, ou on n'ose pas aller danser, ou on n'ose pas, voilà. Il y a l'idée d'être... C'est une question, c'est pas une affirmation. Il y a peut-être un peu de culpabilité, aller prendre du plaisir avec des gens sains ou se faire plaisir. Euh, voilà, il y a une histoire de... Il y a peut-être trop de choses aussi. Il y a peut-être, on peut pas tout faire à la fois, vous voyez. Il y a peut-être on voudrait peindre, on voudrait faire des livres, on voudrait faire ci, on voudrait faire le retour du monde, on voudrait faire ci, on voudrait faire une tonne de choses, mais on peut pas. Sagittaire, vous êtes très feu. Croyez à l'impossible, toutefois, on vous dit, hein. Donc il y a quand même des belles couleurs. Moi, j'aime bien mélanger les couleurs. On a des chakras feu là, justement. Ben, on a de la douceur, on a de la tempérance, on a du bleu, on a du violet, on a des chakras. C'est spiritualisé. Il y a des sagittaires là qui sont en équilibre sur aussi leurs racines et qui croient en l'impossible. Alors après, sans s'enfermer dans des illusions, le début d'un nouveau cycle romantique avec la pleine lune en balance qui est impactée, avec le taureau, Vénus, et Vénus qui rentre en cancer, hein, je ne l'ai pas dit, mais il y a des chamboulements. Il y a peut-être même là, au moment de la pleine lune, vous sortez ce soir, vous discutez avec quelqu'un, c'est plaisant. Vous voyez, c'est une nouvelle rencontre, c'est amical, mais c'est sympa, c'est agréable. Il y a pas, il y aura peut-être pas, peut-être en ce moment, il y a des gens qui ils sont peut-être célibataires aussi, mais ils sortent, ils sont avec leurs amis, ils discutent avec les amis des amis, ils passent des bons moments, c'est léger, c'est rose. C'est rose dans le cœur, rose et vert, on ne pouvait pas mieux faire. Donc je vous le souhaite, hein. Vous êtes suffisamment bien. Il y a aussi apprendre à se le dire, hein, parce que c'est important de se regarder dans une glace, se dire, bon, ben voilà, j'ai 3 kilos, 4 kilos en trop, c'est pas grave. Après, bien entendu, attention, si c'est des excès, 40, 60, ça vous met pas bien dans l'esprit, ça vous perturbe, et parce que vous avez eu un choc hein, dans votre vie qui a fait que. Comme ça, vous pouvez vous dire, vous êtes suffisamment bien, et vous pouvez aussi communiquer pour aller guérir et être aidé pour mettre en place petit à petit la transformation. Voilà. Et puis, il y a aussi des gens, peut-être vous avez besoin, il y a des gens qui sont bien en fait, qui ont fait des efforts, mais ils se disent, ils ont peut-être vécu des choses qui les ont, voilà. Et il y a des gens autour de vous, peut-être en ce moment aussi, qui ont la capacité de vous dire, mais vous êtes bien, madame, vous êtes bien, monsieur, ne vous inquiétez pas, vous êtes beau, vous êtes charmante, voilà. Ça, c'est aussi l'aide des autres, hein, parce qu'il faut se faire aider hein, dans des moments difficiles dans la vie. On est obligé de se faire accompagner des fois par le psychologue, des fois par le psychiatre, des fois par le médecin, des fois par le kiné, des fois par l'énergéticien, le tarologue, et c'est là. Si on choisit bien les personnes, tout dans tous les domaines, il y a toujours quelqu'un qui va vous encourager et vous soutenir. Après, il y a toujours des escrocs, des personnes qui sont néfastes. Voilà. Il faut les détecter, ces gens-là. Un problème personnel va se résoudre, vous voyez, avec le cancer, Vénus, la romance. Vénus en cancer, on parle bien d'amour, c'est un tirage spécial amour là, très très. Alors l'amour de soi aussi au travail, l'amour de soi, redonner l'amour aux autres, le corps, le soin, l'énergétique, la douceur, vous voyez. Les mains, les maquillages, ce genre de choses, le bien-être, voilà, chercher. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc la négativité, c'est soit l'univers nous dit
Ça sert à rien si par exemple, des fois, par exemple, quand on est dans une relation, on pense à quelqu'un de son passé, ce genre de choses. Par exemple, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup concernés par les parcours de flammes et tout ça. Des fois, on passe par des yo-yo, on se dit, ah non, mais cette personne ne me recontactera jamais. Non, 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 non. Des fois, on dira, ah, cette personne, elle était comme ci, elle était comme ça, je lui souhaite ça, ça, ça. Après, des fois, on dira, ah, mais non, cette personne. En fait, ça veut dire de ne pas douter. C'est-à-dire abandonner la négativité. C'est aussi les gens autour de vous qui sont négatifs. C'est-à-dire que vous les aimiez ou pas, si les gens en face de vous sont négatifs et que vous êtes des personnes positives, ils ne vous apportent rien, à part vous tirer vers le bas. Et il y a beau dire quand même, dire les opposés s'attirent, non. Euh, on n'est pas le négatif et pas le positif, point. Donc si on est plus et moins à l'intérieur, on ne va pas s'attirer un moins en face. Il vaut mieux s'attirer un plus. Et si on est attiré par le moins, c'est que bon, c'est aussi le reflet d'une estime de nous. Manque de confiance aussi, hein. Donc la négativité, on peut en parler pendant des heures, mais c'est la pleine lune en scorpion qui vient de nous le dire, hein. Donc il y a des gens peut-être qui euh, en ont conscience, et puis il y en a d'autres qui vont avoir conscience. Guérison, travail, santé, un temps. Et là, c'est aussi vous donner à vous des petits moments. Il y a 3 jours là, partez, mettez-vous des films. Demain, vous vous levez, vous dites, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je prends ma voiture, le car et compagnie, je vais faire un tour, je vais me balader, je vais me faire une folie, je vais me faire un petit tour à tel endroit, je me fais un bon restaurant, je me fais une méditation, hey, même si vous êtes seul. Et si vous avez la possibilité de le faire avec des groupes organisés et compagnie, vous le faites, hein. Campagne et santé. Bon, là, on nous parle des domaines de la campagne, de la santé, aussi professionnelle, qui est plutôt positif. On voit une petite cabane autour d'un arbre. Des discussions à venir, vous voyez? Que devez-vous vous lâcher? Il y a peut-être des gens, vous êtes peut-être ce mois-ci en train de, vous allez peut-être discuter avec plusieurs personnes. Il y a peut-être plusieurs partenaires et compagnie, puis vous dites, bon, vous allez discuter, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous aussi, qui sont pas, vous allez les lâcher parce qu'ils sont négatifs. En fait, vous allez vous rendre compte, certains, qu'il y a encore des gens autour de vous qui portent des masques. Et que vous allez vous dire, je m'en fous. Ils sont, voilà, mon problème va se résoudre. Donc, ça, je l'abandonne. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a Mars là. Donc, il y a des discussions. Vous essayez de discuter, de développer des choses dans le secteur, dans un secteur. Il y a l'idée de prospecter. Il y a peut-être des gens qui ont envoyé plein de courriers pour travailler justement là-bas. Il y a peut-être des gens qui sont déjà en train de travailler à la campagne et qui ils sont peut-être isolés. Alors il faut aller à la ville. Vous comprenez, c'est ça le jeu. Mais à la campagne, il y a du travail, hein. Mais bon. Pour parler quoi. Il y a l'idée de pour parler là. Et donc, vous allez faire preuve d'intelligence. Parce qu'il y a des gens autour de vous, à mon avis, parmi ces gens-là, il y a des oiseaux de mauvaise augure. Ils sont mauvais Mars, mauvais bélier, colère, négatif, nanana. C'est pas des gens de confiance. Il y en a certains qui ne sont pas de confiance. Mais vous allez faire preuve d'intelligence par rapport à la lecture de ce que vous allez entendre dans les communications, dans vos choix, dans vos propositions professionnelles. On retrouve le vin. Le vin est ici, avec le jardin. Dans ces prospections là, de contrats, même si vous êtes, vous pouvez être manager d'une équipe, je ne sais pas, il peut y avoir un domaine dans lequel vous êtes, il y a plein, vous gérez plein de petites choses. Et vous allez filtrer les gens négatifs en disant, bon, ils ils sont négatifs, je m'en fous. Il y en a qui ont la capacité à mettre, vous savez, la main de Bouddha. Voilà, la main de Bouddha. Hop, il passe. Et puis, quand vous faites la main de Bouddha, les gens, ils vous emmerdent plus. C'est comme par hasard. Et ils passent devant vous, ils vous emmerdent plus. Alors, pardon pour le mot. Mais il y a l'idée de ça, quoi. Il y a l'idée de faire preuve d'intelligence, de croire aussi que vous pouvez vous former. C'est aussi formation, dans plein de petits domaines, hein. C'est des petites bougies qui font le chandelier. Parce que ça peut être par exemple des petites formations, ça, des petits bouts de formation qui font un grand chandelier. Donc ça, c'est positif aussi. Il faut croire à l'impossible. Il faut croire... il y a des gens d'ailleurs dans la vie qui ont réussi leur carrière sans rien. Ils sont partis de zéro et ils ont tout réussi. Il y a des milliardaires qui ont réussi comme ça. C'est pas mon objectif par exemple, mais il faut quand même le noter. Le cadeau, le bonheur et l'étoile. Moi, je vous dis qu'il y a de l'abondance qui va arriver avec le poisson qui est juste là, qui nous invite à
à méditer au repos et à créer des petites choses, mais qui nous invite aussi à trouver un équilibre entre la boisson, ouais, parce que le poisson, il nous parle de ça aussi. Et puis, la destinée. Vous êtes suffisamment bien, vous allez rencontrer. Alors, il y a eu peut-être une prison, vous vous sentez peut-être emprisonné là aussi, attention dans le partenariat, 5 et 2, hein, un truc l'énergie circule plus, on se sent un peu peut-être, mais non, pour parler, déménager s'il faut. Alors, après, il faut voir votre situation familiale et tout, hein, bien entendu, c'est facile à dire. Ta, 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 ta. Il y a une étoile là qui arrive, en plein centre du tirage, un nouveau cycle commence. Et peut-être même, dans le cadre du travail, vous rencontrez une personne. Et peut-être vous êtes amoureuse d'une personne de votre travail, dans votre couple, vous êtes bloqué. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ça arrive. Hein. Ou une personne que vous connaissez dans le cadre du travail et vous seriez amoureux. Je vais prendre, là, je ne vais pas la prendre parce que ce serait un peu facile, elle est trop belle. Le couple Soleil-Lune. Alors, je vais en prendre une, voilà, parce qu'il y avait trop de cartes. Là. Allez, Sagittaire, un très bon mois, plaisir, un mois de plaisir. Vous allez retrouver du plaisir. Peut-être vous allez traverser un hiver un peu compliqué dans vos sorties, dans vos activités, dans vos cycles. Peut-être que vous êtes seul aussi, célibataire, vous êtes à l'aise, vous êtes éveillé, 2 et 5, 7. Donc l'éveil, vous êtes en conscience, vous êtes éveillé, vous avez le choix. Il y a peut-être même plusieurs personnes qui tournent autour de vous. Hein. Parce qu'il y a peut-être une femme là ou un homme qui est là, une autre personne qui est là. Il y a des gens qui vous font des propositions. Vous attendez aussi de prendre une décision. Plaisir. Donc, il y a l'idée avec le plaisir de retrouver un peu d'espièglerie et de légèreté. Aussi, durant ce mois de mai, nous parle de ça. Ça ne veut pas dire la légèreté, pas confondre avec frivolité. Dans le contrat, on nous parle des arts. Hein. On nous parle des plaisirs, on nous parle des soins énergétiques, des plaisirs, un massage par exemple, c'est un plaisir hein, dans ces domaines-là. Quelque chose qui vous ferait plaisir. La lyre. La lyre qui a 7 cordes. Le travail, il est là. Il est temps d'abandonner la négativité au travail. Soit une vision que le valeur du travail, elle est formidable. C'est le monde dans lequel on vit ultra-libéral qui est un peu, voilà, moi attention, hein, je ne suis pas contre le libéralisme et ce genre de choses, parce qu'il a apporté aussi beaucoup de bonnes choses, notamment par exemple, on est sur YouTube et on est tous contents de se regarder. Donc ce serait quand même un conflit mental de se dire ça. Mais il y a un truc justement, ça c'est abandonner la négativité sur une vision du monde. Et ça, par rapport au travail, soit il y a des gens qui sont au travail qui sont entourés de gens négatifs, donc il faut se barrer, parce qu'il y a des gens, ils ne changeront pas. Soit il y a des gens qui ne veulent plus travailler, alors qu'on leur dit, mais si, va discuter, va te former, va rejouer, il y a plein de choses à faire, tac, 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 et il y a de la destinée, et il y a des belles rencontres aussi là, et il y a une personne qui lance, qui développe une activité et, par rapport au travail, qui a décidé aussi actuellement de quitter, voilà, elle est en guérison, et elle a décidé de quitter ça, elle a suivi le message, et puis elle est au centre du cœur dans un nouveau cycle romantique dans le cadre de son travail. Et alors, au niveau sentimental, il y a de l'amour. C'est un mois d'amour, le cœur. Ah ben tiens, elle est restée là. Voilà, c'est ceux du tirage précédent. Elle est venue, le message du Scorpion d'ailleurs, qui est venu nous parler, qui est venu parler au Sagittaire. Eh ben écoutez, magnifique. La protection, il y a une protection. Vous êtes en protection. C'est juste quels sont les choix que vous faites, pas ceux des autres. Les vôtres, c'est votre pouvoir. Il y a un temps de séparation, il y a eu peut-être un moment où vous dire mais pourquoi j'ai l'impression de ne pas être aimé, de ne pas trouver l'amour, de si. Peut-être vous avez fait une déclaration d'amour à une personne qui vous a pas répondu il y a un mois, il y a 2 mois. Peut-être que vous allez, vous sortez, vous rencontrez pas forcément des personnes. Peut-être que vous aimez quelqu'un, vous avez fait une proposition à une personne, voilà. Et peut-être, voilà. Et donc, alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi que vous aidez quelqu'un aussi à ce domaine-là. Vous êtes l'ami d'une personne, vous êtes en couple, tout va bien, et puis vous aidez aussi quelqu'un
Il y a peut-être eu un refus en amour. Il y a l'idée de la campagne, de la santé, il y a quand même une guérison par rapport à un chagrin d'amour. Voilà. C'est la fin ça peut être symptomatique d'un gros chagrin d'amour, ça. Et puis du coup, hop, on va discuter. Et peut-être parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle était entourée là, de gens, de langue de vipère, et puis vous vous êtes dit aussi, non, non, je m'en vais de là. Mais vous l'aimez, cette personne, mais vous êtes parti de cet entourage. Parce qu'il y a, pour parler, il y a des langues de vipère là. Il y a, euh, il y a l'idée que vous recherchez une union qui, sur du très très long terme, ça peut parler à certains sagittaires qui aujourd'hui ils veulent bien discuter avec des gens, mais en fait, c'est des gens qui prennent du temps là pour vraiment rencontrer la personne avec qui ça sera du solide. Ils veulent plus perdre leur temps. Il y a peut-être quelqu'un qui est en couple qui voit ailleurs aussi, hein. Voilà, triangulaire parce que il y a beaucoup de monde sur cette carte, hein. Quelqu'un qui est en couple et qui voilà. Et là, voilà, ça peut être mauvaise nouvelle. En fait, il m'aime pas. Il me ment, il triche. Parce que c'est ça, hein, choc, les électrochocs. Il y a quand même de la romance, faire preuve de romance, qui est romantique, croyez à l'impossible, on vous dit oui, oui, vous pouvez rencontrer aussi en allant pour parler, pas forcément que sur des sites de rencontres, hein, sur des activités de plaisir. Le sport, le rugby, la badminton, les randonnées, le ski, allez, je ne vais pas vous faire toute la liste. Euh, mais voilà, il y en a au moins 250 000 d'activités, super sympa à faire. Et si elles n'existent pas, il faut les créer. On est dans une époque où on doit créer des initiatives locales et se relier. Il y a l'idée de se donner, il y a l'idée de se donner une seconde chance en amour. Vous voyez, il y a un couple qui s'est séparé avec une étoile. Il y a une personne, il y a une étoile qui tend la main vers la gauche, qui nous parle, on va dire, du passé. Dans ce passé-là, il y a un nouveau cycle romantique qui est ici. Ayez foi, on vous dit. Là, il n'y a pas de hasard. Ayez foi en ce nouveau cycle romantique. Ça veut dire se donner une seconde chance. Il y a une étoile qui arrive ici, si vous faites ça déjà, si vous êtes célibataire. Il y a une étoile qui peut revenir du passé aussi vous dire je t'aime, ou une guérison. Il y a peut-être un conflit. Et cette personne, elle revient tac, 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 tac à cette décision. Et puis, destinée, destinée, destinée. Et puis, à la nouvelle rencontre. Et puis, il y a peut-être une guérison dans le couple, parce qu'on peut l'interpréter comme ça. Et puis, il y a peut-être un couple qui se séparera parce que... et donc, il y a quelqu'un qui dit non, je ne peux plus accepter cela, je me manque de respect. Mais il y a quand même la carte, ouais, destinée. Il y a peut-être se parler aussi, il y a une séparation. Alors, la séparation, elle était peut-être destinée pour revenir, parce que ça domine le jeu, hein. L'étoile domine le jeu. Le nouveau cycle romantique. Et il est dit sur cette carte un temps nécessaire de séparation avec votre partenaire. Donc, soit il est destiné, la clé de parler de ça, pourquoi il y a eu une séparation, de parler de la séparation, d'exprimer de l'amour autour de ça. Il y a des gens qui vont devoir un peu prendre un peu de distance parce que pour faire un point, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment avancer ou pas, pour obtenir la tempérance. Et il y a des gens aussi que si ils ils se sont séparés de la communication, donc ils ne peuvent pas rencontrer des gens. Il y a une idée de les plaisirs, la codépendance. C'est quelqu'un, il y a quelqu'un. En fait, ça peut être un cas de figure ça. Il y a quelqu'un qui dit, moi je t'aime. Elle s'aime pas. Elle s'aime pas. Ou il ne s'aime pas. Parce que il est dans les plaisirs, il est dans le masque, il est dans des problèmes personnels, il est dans des problèmes de codépendance, addiction, affecte votre vie romantique. Alors, quelles sont les addictions? Et la santé peut s'en mêler. Quelles sont vos addictions? Et il y a quelqu'un qui pense toujours à une personne de son passé avec qui elle est en séparation. Mais, il y a l'idée de...
On peut attendre une invitation d'une personne de son passé et on peut aller danser avec d'autres personnes. Voilà, le choix vous appartient. Parce que sinon, si on vous restez bloqué dans le passé ou dans les addictions, si vous avez des addictions, bien entendu, vous ne rencontrerez personne. Ça ne tombera pas du ciel. Express sur Love, voilà. Express sur Love. Il y a un temps, waiting est à l'heure. Playfulness, trust, déception, free yourself. Libérez-vous d'un conditionnement, d'une personne du passé. Il y a quand même une guérison. Il y a l'idée de se donner une seconde chance après une séparation. Donc, début d'un nouveau cycle romantique, ça peut être dans les 15 ou 3 semaines, voilà, quelqu'un qui vient vous écrire pour parler de ça, de ces problèmes qu'il y a eu, pour exprimer de l'amour parce qu'elle vous aime. Sinon, il n'y aurait pas de seconde chance. Voilà, moi j'ai quand même ça quand même sur la table, c'est quand même beau, c'est quand même pas mal. Il y a le mariage, il y a l'idée de s'unir, et peut-être que cette personne n'était pas prête au moment où vous lui avez parlé de mariage, hein. Mais il y a l'idée de faire aussi une nouvelle rencontre à travers, si on travaille, si on est célibataire et qu'on n'a personne, on pense à personne d'autre, on peut casser ça. C'est ça qui est bloqué. Il y a ça qui est bloqué. Il y a des trucs qui sont bloqués voilà, dans la sécurité, donc au niveau du sacre racine. Il faut en parler. Qu'est-ce qu'il y a eu là dès la naissance? Il y a peut-être eu un manque d'amour qui fait que on n'a pas confiance en soi. Et donc là, il faut réapprendre à communiquer de l'amour vis-à-vis de soi-même. Voilà les loulous sous les énergies de cette éclipse. Un nouveau cycle romantique, de la réconciliation, des demandes de mariage. Restons positifs et travaillons sur cela afin de tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Gros bisous et merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter, je le redis à la fin. Vous avez la vidéo et puis faites-moi plaisir, découvrez les chansons. Voilà, allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.